Une fois la Première Guerre mondiale terminée, Joan Miró peut réaliser son rêve et se rendre à Paris. Il est alors âgé de 26 ans. Il visite les musées et entame une longue amitié avec Picasso. Ce voyage le perturbe au point qu'il mettra plusieurs mois avant de se remettre à peindre. Il comprend que c'est à Paris qu'il trouvera les réponses aux questions qu'il se pose sur la peinture. Un an plus tard, le sculpteur Pablo Cargallo, professeur à l'École des Arts et Métiers de Barcelone, met son atelier de la rue Blomet à la disposition de Miró. Miró s'installe à Paris et vit dans une situation économique précaire. Il lutte contre le froid à l'aide d'un vieux poêle et s'éclaire avec une lampe à pétrole. Le peintre André Masson est son voisin d'atelier dans la rue Blomet. Une fois passé un couloir et la loge de la concierge, on débouchait dans une cour où se dressait un lilas et quelques ateliers modestes. Celui de Masson et le mien se touchaient. À côté, l'atelier d'un mécanicien qui faisait un bruit d'enfer. Et l'atelier d'un sculpteur-pompier qui portait la barbe et la redingote et modelait de grands plâtres de généraux et de personnages importants de la République. Quelques poètes et écrivains avant-gardistes se réunissent chez Masson. Miró assiste souvent à ces rencontres. La rue Blomet, c'était avant tout l'amitié, l'échange et la découverte exaltée à travers un groupe d'amis merveilleux. Les familiers de ces rencontres dans l'atelier de Masson, c'était d'abord Michel Leiris, resté mon ami le plus cher, et Roland Tual, Georges Limbourg, Armand Salacrou. Les influences des artistes et des poètes que Miró fréquente durant ses années passées à Paris marqueront fortement ce qui sera sa trajectoire artistique postérieure.